Et on retrouve tout de suite Bertrand Caruge et son invité aujourd'hui. Je crois que c'est une des plus jeunes invités qu'on ait eu, Bertrand, en tout cas de mémoire. Oui, de mémoire, effectivement, certainement. Vous avez raison, Jimmy. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Ève Diano. Bonjour. Et merci d'être en studio. En effet, vous êtes encore une adolescente, on peut le dire. En tout cas, vous sortez de l'adolescence. On va dire votre âge. Vous avez 16 ans. Mais vous êtes déjà une entrepreneuse. Mais oui, vous avez lancé donc un jeu interactif pour découvrir la ville de Fort-de-France autrement. Nous allons en parler. Mais la première question, c'est est-ce que vous avez fait une rentrée scolaire ? Alors cette année, non, en effet, je ne suis pas rentrée à l'école parce que j'ai passé mon bac à 15 ans, donc l'année dernière. Donc vous êtes bachelière, là. Oui, ça y est. j'ai passé un bac professionnel, en effet. Et non, du coup, cette année, pas de rentrée. Pas de rentrée pour moi, en apprentissage, en fait. Donc, apprentissage dans une entreprise. Vous avez donc passé votre baccalauréat professionnel gestion administration justement en Martinique avec 3 ans d'avance, pour ainsi dire, puisque c'était l'année passée, vous l'avez dit, à 15 ans, et vous avez donc créé ce jeu. Mais d'abord, racontez-nous un petit peu votre parcours, puisque vous vivez dans le sud de la Martinique depuis maintenant près de 4 ans, je crois. C'est ça, exactement. Eh bien, écoutez, dans la vie de tous les jours, voilà, après avoir passé mon bac, j'ai eu envie de vivre de mes projets, de mes passions et de pouvoir... j'ai la chance aussi d'avoir une famille soutenante qui me soutient dans mes projets et me permet aussi de pouvoir développer ces projets qui me tiennent à cœur. Donc voilà, je travaille dans une société pour faire... justement un apprentissage et pouvoir justement suivre encore des cours pour passer un titre professionnel de gestion des petites et moyennes sociétés que je vais passer là cette fin d'année. Et donc voilà, et le reste, voilà, ce sont des projets dont le jeu Questo, le jeu de piste pour visiter Fort-de-France. Voilà, on va y venir, mais c'est une vie bien remplie puisque, il faut le signaler, vous avez des frères et sœurs, je crois, deux frères. J'ai 2 sœurs et un frère. 2 sœurs et un frère. Et, excusez-moi, vos parents qui vivent en Martinique, qui vous soutiennent. Allez, on y va. Donc, on parle de ce Fort-de-France Highlights. C'est le nom, Fort-de-France Highlights, de ce jeu qui est disponible sur l'application Questo. Alors, pourquoi ce titre ? Et puis bon, c'est en anglais. Alors voilà, c'est vrai que ça sonne mieux à l'oreille pour certains. Enfin voilà. Le jeu, à la base, doit être créé en anglais. Donc, pour la conception du jeu... donc il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Dans tous les cas, le titre est en anglais, il y a une traduction française, mais la première recherche qu'on tape sur Google, c'est le jeu en anglais. Donc c'est pour ça que je ne parle pas du nom français, c'est Fort-de-France les incontournables, mais en termes de communication, on ne l'entend pas, donc ça ne sert pas à grand-chose d'en parler. Donc voilà, le jeu a été créé en anglais, donc il est disponible en français et en anglais également. Comment vous est venue l'idée de faire ce jeu interactif numérique, donc voilà, c'est une application sur son smartphone. Vous allez nous expliquer comment ça fonctionne, mais comment l'idée a germé dans votre esprit? C'était lors d'un voyage à Barcelone avec ma famille justement, et en fait on a découvert cette application, donc Questo, qui est connu mondialement. Et en fait, il y a des jeux dans toutes les villes pour visiter plusieurs villes de façon originale, amusante, avec des énigmes, des questions, une balade à pied dans la ville. Et donc ça, on a trouvé pour Barcelone. Donc vous l'avez vous-même pratiqué à Barcelone, en fait, c'est ça. Vous avez utilisé cette application et vous avez dit, très bien, Barcelone, pourquoi pas Fort-de-France. Exactement, et c'est donc de là qu'est venue l'idée de chercher déjà si ça existait, et j'ai vu que ça n'existait pas. Et donc là, je me suis dit, allez, il y a quelque chose à faire. Et donc pendant plusieurs mois, je me suis levée, je suis venue jusqu'à Fort-de-France pour prendre des photos, rédiger les énigmes, créer en fait un scénario de jeu pour pouvoir justement faire découvrir cette ville aux locaux, tout comme aux touristes qui viendraient visiter la ville. Alors ensuite, vous l'avez donc proposé à cette plateforme, à cette application Questo, mais dites-moi, à ce moment de notre entretien, vous êtes encore mineur, donc vous avez dû créer une entreprise pour installer ce jeu sur cette application, parce que bon, voilà, ça passe par un contrat, enfin bon,
Donc de ce point de vue, comment ça s'est organisé? Je crois que vous avez demandé à être émancipé pour pouvoir le faire. C'est le cas. Ça fait plusieurs mois déjà que oui, je suis émancipée. Donc en effet, je suis majeure. Et par rapport à la signature du contrat... Donc majeure à 16 ans. Ça, voilà. Ouais. Donc ça a pu se régler justement grâce à mon émancipation qui date quand même depuis quelques mois maintenant. Ouais. Oui, parce que je l'ai dit, vous êtes une jeune entrepreneuse et donc du coup c'est une affaire commerciale ça aussi, hein? Oui, en quelque sorte, mais c'était pas l'aspect le premier. Le premier aspect sur lequel je voulais viser. Ouais. Moi, vous l'avez pas fait au départ pour gagner de l'argent. Voilà, moi c'est vraiment pour faire découvrir la ville, en fait. Je suis une personne qui est joyeuse et qui aime s'amuser. Et des activités en Martinique, il y en a. Et moi, je voulais en rajouter une, tout simplement. Et donc, voilà, j'ai trouvé que ça pouvait être une bonne façon de faire justement visiter la ville à tout le monde, en fait. Et enfants, adultes, personnes plus âgées, c'est possible pour tout le monde. Et c'est un jeu, justement, sur lequel on peut jouer à son rythme. On peut mettre sur pause, on peut reprendre plus tard. Et... il n'y a pas besoin d'une présence d'un guide, par exemple. On peut faire en toute autonomie. Et c'est un des points que j'ai trouvé les plus intéressants, justement. Alors, comment ça fonctionne? Information pratique. Quelqu'un qui entend ça dit, bah oui, mais moi, j'ai envie d'y aller, là, sur mon téléphone, dès ce matin. Oui. Comment je dois faire? Eh bien, il faut installer l'application Questo, donc Questo. Et chercher dans la barre de recherche Martinique. Vous aurez toutes les chances de trouver, étant donné qu'il n'y en a qu'un. Et donc, c'est Fort-de-France Highlights. Et vous pouvez l'acheter, le sélectionner. Ça coûte 7,99 € par téléphone. Donc, sachant qu'on peut jouer à plusieurs sur le même téléphone, notamment avec des enfants qui n'ont pas forcément un téléphone à eux. Et donc, on télécharge le jeu et on peut commencer à jouer. Donc, le point de départ, c'est le Malécon, donc à Fort-de-France. Et après, le jeu nous guide à travers la ville, à travers des énigmes, des questions, et on marche en fait en regardant la ville. Alors, on parle du périmètre du centre-ville, hein. C'est oui. Fort-de-France et c'est tous ces quartiers où là on est sur vraiment le cœur de ville. On est sur le cœur de ville parce que tout doit pouvoir se faire à pied, dans une durée entre 1h et 1h30 de marche selon la vitesse. Et donc oui, c'est vraiment le centre, les monuments comme la cathédrale, la bibliothèque, et il y a des informations dessus qui sont un peu hors du commun. On ne sait pas forcément toutes ces informations, justement. N'importe qui passe devant la bibliothèque, il fait « Ouah, c'est joli, je connais un minimum l'histoire ». Mais le jeu permet justement d'approfondir aussi ses connaissances, mais de manière ludique et amusante, en fait. Voilà. C'est ça. Alors, il a été lancé, vous en aviez déjà parlé, hein, dans un journal de 13 heures pendant les grandes vacances, avec notre confrère Pierre-Yves Honoré. Donc, il a été lancé maintenant il y a quelques semaines. Où en êtes-vous? Est-ce que ça fonctionne bien? Et est-ce que vous avez beaucoup de personnes qui, justement, ont recours à ce jeu Fort-de-France Highlights sur Questo? Oui, j'ai beaucoup de personnes qui jouent et ça me fait très chaud au cœur. Et en fait, là, j'ai un peu plus d'une 50aine d'avis sur le jeu. Donc, plus ça va et plus je suis heureuse de voir que ça plaît. J'ai beaucoup de retours, même en message privé, me disant « c'était super ». Et toutes les personnes qui jouent, voilà, je tiens à le rappeler, si vous faites le jeu et que ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre un avis, parce que c'est ce qui fait que le jeu est référencé et pouvoir justement créer d'autres. Et moi, mon objectif, voilà, c'est de pouvoir étendre aussi ça sur d'autres communes. Donc, je vois que ça plaît, donc à maturer. Voilà. Alors, comment, du coup, vous vous situez par rapport aux organismes de tourisme? Est-ce que vous avez été contacté? Est-ce que ça peut se faire aussi en partenariat? Ou voilà, quoi, c'est une entreprise privée qui va concurrencer un petit peu ce que font les offices de tourisme, qui sont communautaires d'ailleurs, on le rappelle maintenant, Fort-de-France, c'est avec la CACEM. Eh bien oui, j'ai été contactée pour faire des partenariats, en effet. Et donc voilà, j'y travaille pour pouvoir présenter des nouveaux jeux. Donc oui, il y a des choses qui se mettent en place. C'est ça. Bon, bien évidemment, ça s'adresse beaucoup aux touristes. Mais pas que. Mais pas que. C'est ce que j'allais dire. Même ceux qui connaissent déjà la ville de Fort-de-France, qui y vivent, mais qui peut-être peuvent jeter un autre regard, voilà, peuvent aussi, s'ils ont envie, bien sûr, y aller, découvrir. Et surtout que j'ai, avec le Lab du Bonheur, j'ai créé un partenariat avec Axel Catan qui travaille là-bas. Et donc c'est pour proposer une offre de dégustation de rhum gratuite à la fin du jeu. Donc quand vous jouez, à la fin du jeu, voilà, le Lab du Bonheur vous offre une dégustation de rhum.
Voilà. Donc, tout est indiqué dans le jeu, évidemment. Et après, le petit avis, et ça vous fait l'après-midi avec vos enfants, vos amis, votre famille. Voilà, très bien. Une dégustation, qu'une dégustation. Il faut consommer le rhum avec modération, même si on apprécie, pour certains, son goût. Eh bien, on met un terme à cette interview. Ève Diano, mais quel est maintenant votre prochain projet en dehors de vos études, donc en tant qu'apprenti dans le commerce et la gestion? J'ai déjà un projet qui est déjà actif. C'est des manèges pour enfants dans des centres commerciaux. Il y en a à Périnon et à Place d'Armes actuellement. Donc des manèges pour enfants à 50 centimes le tour de manège. Donc pour pouvoir avoir justement toujours dans l'amusement une activité pour les plus jeunes. Voilà, donc pour l'instant, voilà, c'est le projet qui est actif. Très bien, merci d'être venu nous parler en direct de Fort-de-France Highlights. Vous irez faire un tour peut-être, certainement, Jimmy. Avec plaisir. Je suis surtout impressionné du parcours d'Ève très jeune, mais avec déjà plein d'idées en tête, et elle les concrétise. C'est aussi un bel espoir pour ces jeunes qui nous écoutent peut-être ce matin et qui se disent j'ai des idées, j'ai envie de faire des trucs. Elle n'est pas trop jeune pour le faire, genre ni trop tard, pas forcément trop jeune. Voilà. Et puis tout ne se passe pas toujours sur Fort-de-France, chez le Cher-Lamentin, etc. Je crois que vous vivez du François Marin, je l'ai dit, dans le sud, au Marin. Voilà, au Marin, donc dans le sud de l'île. Bonne journée à toutes et à tous, et à demain. Merci Bertrand, merci Ève Diano, et merci à vous de nous avoir suivis.